Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de ma chaîne. Wouhou! Cette fois, je vous emmène avec moi dans une folle aventure, le pire marché créatif de ma vie, d'un point de vue matériel. Mais d'abord, après quelques jours à Paris avec mon enfant, on est rentré à la maison en coup de vent parce que le lendemain matin, je devais repartir pour participer à un marché créatif à Lille. Donc pendant que je vide les sacs et les valises de notre escapade, je me présente. Moi, c'est Ambrose, je vis à Bruxelles et je suis artiste. Je réalise des illustrations immersives en collage numérique à partir de textures que je peins, que je crée moi-même à la main, dans lesquelles je tiens à représenter la pluralité des corps et des vécus qui y sont liés. J'aborde dans mon travail des thématiques féministes, LGBTQIA+, la santé mentale, les parentalités, les enjeux climatiques, décoloniaux, bref, tous mes espoirs pour plus de justice sociale. Mon temps professionnel est partagé entre les prestats en illustration, donc en partenariat avec des associations, collectifs, institutions, entreprises plutôt engagées, ma boutique et l'animation d'ateliers artistiques. Actuellement, ma boutique est fermée, mais elle réouvre ses portes le 7 septembre pour le lancement de mon premier carnet de coloriage sur le thème du feu. Je reparlerai de cette thématique dans une prochaine vidéo, mais purée, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter ou à suivre mon compte Insta pour être sûr de ne pas rater les précommandes. Je vous mettrai les liens dans la description. Je suis également une personne queer, lesbienne, non-binaire, survivante de violences intrafamiliales et parent solo à temps plein d'un enfant TDAH et multidys qui demande énormément d'attention et d'énergie. C'est donc un enjeu au quotidien pour moi de trouver un équilibre entre ma santé, celle de mon enfant, mon travail, la vie sociale, tout ça. Et puis bon, j'ai moi aussi un bon gros TDAH. Ok, maintenant il est temps de se préparer pour le marché créatif. Avec mon cerveau TDAH, je me disperse très facilement et j'ai très souvent envie de tout réinventer. J'ai appris à mettre en place plein de choses pour m'organiser et apprivoiser ce cerveau et le fait que ma vie est méga remplie. J'ai pas le choix, en fait, il faut que je sois efficace, que je perde le moins de temps possible. Une des choses qui m'aide le plus au quotidien, c'est mes process. En fait, c'est d'écrire chaque étape d'une tâche régulière pour éviter de réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'on la fait. Moi, je le fais dans mon espace Notion et ça me libère tellement de charge mentale, c'est génial. Pour un marché créatif, j'ai quand même pas mal de choses à préparer. J'ai plusieurs types de produits, des affiches, format A3, A4, des cartes, des calendriers, des marque-pages et des stickers. Dernièrement, j'ai un petit peu réaménagé mon espace de travail pour pouvoir avoir un meilleur accès au matériel de ma boutique. Mais en vrai, j'aimerais vraiment pouvoir le réaménager complètement, voire racheter ou même construire des nouveaux meubles. Et ça, ce serait top. Mais bon, ce sera pour plus tard, j'espère. Je prends bien le temps de signer, emballer, compter tout ce que j'emmène, le répertorier dans mon journal business. Comme ça, une fois sur place, j'essaie de noter tout ce que je vends, mais souvent, parfois, j'oublie des trucs. Et donc après le marché, je peux tout recompter pour être sûre d'avoir le bon compte de ce que j'ai vendu, quoi. Comme ça m'aide à vraiment garder un œil sur ce qui se vend, sur ce qui fonctionne, ce qui floppe, etc. Bon, là, il est temps de m'arrêter pour ce soir, d'aller dormir, parce que demain, c'est une méga grosse journée. C'est parti pour le premier jour du marché. Il me reste tellement de choses à faire avant de partir, je suis fatiguée, j'ai mes règles, c'est vraiment pas la grosse forme.
Et ça a été toute une organisation de trouver quelqu'un qui puisse garder Enfantornade pour le week-end. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce marché, j'ai énormément d'espoir et de besoin que ça fonctionne. Je pars vraiment avec une certitude que je vais méga bien vendre, que ça va me faire un bien fou financièrement. En plus, c'est en France et c'est mon premier marché hors de Belgique. En fait, je suis français et je suis arrivée en Belgique il y a presque 20 ans pour faire mes études de BD et je remarque à quel point depuis la Belgique, la France est perçue comme tellement plus classe, plus prestigieuse, etc. C'est tout un sujet d'ailleurs. Grâce à mon précieux process, je maîtrise à fond mon Tetris de remplissage de la valise dans laquelle tout doit rentrer. Me voilà arrivée à Lille et franchement c'est un gros coup de nostalgie qui m'envahit. En fait j'y venais certains week-ends pendant mes études à l'époque où je chantais dans un groupe de blues, rock, funk. On jouait en fait dans un tout petit bar de Oisem qui s'appelait L'Absurde, je sais même pas s'il existe encore. Pour mon logement, je suis passée par l'appli Home Exchange. C'est un système de prêt d'appart réciproque ou contre Guest Point. Il suffit de payer l'abonnement annuel et ensuite on a accès à des logements pendant toute l'année. Ensuite, c'est parti pour aller m'installer sur le marché créatif. Je découvre le lieu qui est juste incroyable. En fait, c'est une ancienne usine qui a été restaurée et transformée en un espace culturel associatif. Et il y a notamment Chaud Bouillon, qui est une halle gourmande et qui est également partenaire de Interstice Art, une association culturelle qui organise le marché créatif. Je suis explosée, le marché ouvre de 17h à 22h et franchement, je sais pas comment je vais faire pour tenir toute la soirée jusqu'à 22h. Je commence mon installation et je suis assez rodée là-dessus. Le problème, c'est que je me rends compte que je suis en plein courant d'air. Franchement, ce marché m'aura appris énormément de choses et notamment le fait que je dois vraiment en fait repenser l'aménagement de mon stand. Les organisatrices sont adorables, elles me trouvent une autre place qui est bien meilleure et finalement, je suis enfin installée. Et c'est là que l'attente commence. La terrible attente. En vrai, c'est là que commence la galère de ce week-end. Parce que oui, il y a du monde qui passe, mais qui ne fait que passer, qui finalement n'est pas là pour le marché créatif et donc qui n'achète pas. Je fais pas une seule vente et en fait, on est beaucoup d'artistes dans ce cas. Et au final, on commence à papoter. Voilà, ça me donne le temps de découvrir le travail des autres artistes, on se soutient, l'ambiance est vraiment chouette, bienveillante, joyeuse, même si tout le monde est un petit peu découragé de ne pas faire plus de ventes, quoi. Le lendemain matin, nouvel espoir. Il fait extrêmement chaud, j'ai pris quand même le temps de dormir un petit peu, du coup j'arrive en retard, j'ai pris le temps de me faire à manger. Et aujourd'hui, j'en suis sûre, il y aura plein de monde et ça va tout péter, on va méga bien vendre. En arrivant, je découvre que ma place de la veille a été prise par un autre artiste, mais pas grave parce que j'en retrouve une autre qui est très chouette à côté de June.
Et en fait, si elle réalise des objets en céramique trop mignons et des illustrations de cuir. On a d'ailleurs fait un petit échange et je vous montrerai à la fin de la vidéo. Il y a également Cécile de Common Access qui vient passer du temps avec moi sur le marché. On se connaît via un espace de partage engagé qui sont organisés par Clémence Petit. Et depuis, on se suit sur Insta et on échange assez régulièrement. Mais on s'était jamais vu en vrai, donc c'était vraiment trop chouette de la rencontrer. Bon, malheureusement, même scénario que la veille, pas mal de passages en fait, mais on vend vraiment pas. C'est un week-end de 14 juillet, les gens sont partis en long week-end. C'était la première fois que je faisais un marché pendant l'été. Normalement, je fais des marchés en fin d'année. L'été, c'est hyper calme quoi. Donc finalement, je décide de prendre un billet de bus pour rentrer le jour même au lieu du lendemain et de pouvoir du coup me reposer avant le retour d'Enfant Tornade. Parler d'argent et du besoin d'en gagner, c'est toujours compliqué quand on est artiste, je trouve. Et notamment en ayant une pratique politisée, anticapitaliste, avoir recours à des stratégies qui sont purement capitalistes, c'est pas vraiment confortable. Mais bon, en fait, on vit en capitalisme, hein, tout est défini par l'argent, et donc il faut bien s'outiller pour y survivre. Il y a quelques années, j'ai fait le choix que ma pratique artistique, ce serait mon travail, pas mon hobby, et c'est ok en fait que ce soit un hobby, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, j'avais besoin que ce soit mon travail, que ce soit ce que je fais tous les jours, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre les stratégies, les outils dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir en vivre. Partir à Lille pendant tout un week-end, investir pour avoir un stand sur un marché créatif, le trajet, faire garder mon enfant, me nourrir en dehors de chez moi avec mes contraintes alimentaires, tout ça a eu un coût matériel énorme pour moi et même en termes de santé, en fait, d'épuisement, quoi. Et le fait de pas du tout faire de vente, ça m'a complètement découragée. Heureusement, il y a eu des trop belles rencontres, comme toujours dans les marchés créatifs. Et puis revoir Lille, ça m'a fait du bien. Mais ce week-end m'a quand même obligée à refaire le point sur mon projet, sur mon travail en général. Et m'a une nouvelle fois confrontée à ma situation, qui est quand même méga précaire. J'ai pas une grosse marge d'erreur, j'ai pas ce confort-là en fait. Il faut que j'avance, il faut que ça fonctionne. Et du coup, je balance tout le temps entre deux temporalités. Il y a celle du développement, on va dire, normal, entre guillemets, d'un projet artistique, qui prend du temps, de l'énergie, surtout quand on est parent. Et de ce point de vue-là, franchement, ça va, j'ai confiance. J'ai un plan très clair, je travaille dur pour qu'il se réalise. Et ce que je mets en place, je vois que ça fonctionne de mieux en mieux. Dans un monde plus juste, en vrai, ça pourrait aller. Le problème, c'est qu'il y a cette autre temporalité qui est liée à ma situation. Et en fait, au gouvernement européen, notamment belge, qui démantèle en ce moment la sécurité sociale, le soutien aux artistes, institutions culturelles et associatifs. Donc voilà, c'est toujours cet étau qui est bien présent. Après, j'ai clairement pas choisi le domaine le plus facile. Mais en même temps, il faut que les artistes puissent continuer à travailler. Enfin, c'est justement hyper important pour résister à toutes ces idées d'extrême droite qui sont en train d'émerger de tous les côtés. On doit justement continuer à créer, à diffuser, à travailler sur ces thématiques-là en fait. Et ce qui me nourrit, c'est vraiment ce besoin de créer de l'espoir, des bulles de douceur dans lesquelles on peut s'abriter. Du soin aussi, ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos réflexions sur tout ça dans les commentaires, à liker, vous abonner, tout ça si ça vous a plu, quoi. Ça permet vraiment de soutenir mon travail. Il y a également ma première vidéo dans laquelle je partage plus mon quotidien un peu basique qui est disponible. Je vous mets également le lien de ma newsletter pour rappel. Le lancement des précommandes de mon tout premier carnet de coloriage commenceront le 7 septembre. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et j'espère à bientôt et douceur sur nous.